que j'ai toujours rêvé qu'un jour je deviendrai jolie. On dirait que ma chance a tourné, mais je reste qui je suis. Sourire d'enfer, ma vie devient compliquée. Histoire de cœur, j'aime mieux ne pas en parler. Adolescence, tout finit par s'arranger. Sourire d'enfer, ma vie devient compliquée. Histoire de cœur, j'aime mieux ne pas en parler. Adolescence, tout finit par s'arranger. Sourire d'enfer. Allons, tu as survécu à la plus grande partie de l'année scolaire, tu vas bien supporter le dernier mois. Mais tous les travaux qu'on a à faire commencent à empiéter sur mes heures de loisirs. Salut Maria. Est-ce qu'il est sérieux? Brice! C'est très gentil de m'avoir gardé une place. Hey! Tu veux répéter ce soir? Impossible, je fais mes devoirs avec Charlotte. Encore? Tu commences à prendre de mauvaises habitudes. Tu négliges tes copains au profit de ta petite copine. Ah, t'es fâché parce que tu sors avec personne. J'ai le plaisir de vous annoncer que hier soir, Madame Martin a eu un beau bébé. Elle l'a eu hier soir, elle est super géniale. On n'aura pas de devoir à faire. Comme Madame Martin va être en congé de maternité jusqu'à la fin de l'année scolaire, je vais vous présenter votre nouveau professeur d'anglais, Monsieur Riley. Je pense que Monsieur Riley, tout comme moi, s'attend à ce que vous soyez attentif et travailleur durant les semaines qui vous restent. Je ne suis pas critique d'art, mais je crois que l'autoportrait de ce jeune homme a besoin de retouches. Un peu de sérieux. Le sujet de notre premier cours est « Sortons vite de cette salle de cours où on étouffe ». Alors prenez vos affaires et suivez-moi. Hey, je vais peut-être passer ce soir, je viendrai travailler avec toi et Arnaud. D'accord. Bon, alors peut-être bien que Maria voudra passer aussi et qu'on travaillera tous ensemble. Je ne sais pas si Maria a vraiment envie de faire ça. Je suis sûr que si. Dis-lui de donner une petite chance à Brissounet. Je suis plutôt gentil, sans parler de mes talents fabuleux de guitariste. Si tu y tiens, je lui dirai. Alors, voilà. Madame Martin m'a laissé une note disant que vous devez résumer un roman devant la classe, mais je ne sais pas qui doit le présenter demain. Alors, je me suis dit que ce serait amusant de vous faire deviner le titre ou le nom de l'auteur sous forme de charade mimée. Qu'est-ce que c'est nul. En tout cas, on est dehors. Qui veut commencer? Il y a des volontaires? Je vais le faire. Je présente mon livre demain de toute façon. Ah, merci. Voyons. Je vais vous faire le nom de l'auteur. Second mot. Première syllabe. Ça rime avec... Baillé. sieste. Endormi, fatigué. Tu t'étires? Tu ronfles? On dirait que tu dors. Comme en cours. Seconde syllabe. Trou. Creuse. Pelleté. Attrape. Pelle? Dorpel? Orwell! George Orwell! 1984 de George Orwell! Excellent! Tu es étonnante! Ah, merci d'avoir été volontaire. Je dois dire que j'apprécie ton enthousiasme. Merci. J'ai vraiment hâte de voir ton résumé demain en cours. C'était rigolo. Je crois que ça m'a décidé à lire le bouquin. Qui veut venir? Moi, je viens, s'il vous plaît. Alors, tu viens chez moi ce soir étudier avec Arnaud et Brice? Non. Je vais rester chez moi et préparer mon résumé. Ouh, la chouchoute. Faut connaître pour reconnaître. Salut Maria! Salut Charlotte! Est-ce que c'était Monsieur Riley? Il est trop cool. T'as vu son vélo de montagne? C'est un super 6000. Oh, je voudrais tant avoir ce modèle. Brice a un vélo? Ouais. Il a probablement des roues stabilisatrices. Alors, qu'est-ce que tu penses de Monsieur Riley? Je suis juste à côté de toi, inutile de hurler.
Il est pas mal. Toi, qu'en penses-tu? Que Maria est folle de lui. Elle devrait laisser sa chance à ce vieux Brice. Il est davantage de son âge. Ça, c'est vrai. Maria, on parlait justement de toi. Ah oui? Je suis très contente que tu aies décidé de venir. Hé, téléphone à Brice! Je ne vais pas rester. Je veux t'emprunter une jupe pour demain. Qu'est-ce qui se passe demain? Je résume mon roman devant toute la classe. Oh. T'avais oublié? Mais tu ne portes jamais de jupe. Je n'avais jamais eu de raison de le faire. Mince alors, je crois que c'est grave. Hé, tu m'as pas téléphoné? Non, je me demande pourquoi. Ça veut dire que Maria n'avait pas envie de travailler avec moi hier soir? Non, c'est pas ça. Elle est juste un peu, disons, préoccupée en ce moment. Comment ça? Je ne suis pas assez amateur de plein air à son goût, tu penses? Non, c'est que... C'est quoi? Dis-le-moi franchement. Est-ce que j'ai des chances avec elle? J'avais du mal à croire que Brice avait sérieusement envie de sortir avec une fille. Du jour au lendemain, le clown qui faisait les 400 coups était devenu un petit chien qui voulait plaire à tout prix. Je commençais même à le trouver touchant. Bien sûr, on ne sait jamais. Tu crois? Excellent, vieux. Je veux dire, vieille. Je vais lui écrire une chanson, ça lui prouvera que je suis sérieux. Une chanson? Bon, je reconnais ma jupe, mais où as-tu déniché ces chaussures? Dans l'armoire de ma sœur. Elles sont cool, non? Oh, oh! Elles sont bien trop hautes. De quoi j'ai l'air? Fantastique. Mais laisse-moi ranger ton rouge à lèvres. Tu trouves ça affreux? Non, c'est juste qu'il déborde un peu. Voilà, parfait. Tu crois que Monsieur Riley en pensera autant? J'en suis certaine. Voilà l'impression que vous auriez tous sous le regard insistant de Big Brother. Oh. Big Brother observe chacun de vos gestes, même pendant votre sommeil. Voici la réalité que George Orwell a créée dans ce grand classique de la littérature, 1984. C'est tout. Ouais! Wouhou! Génial! Excellent résumé, Maria. Écoutez, si vous voulez tous un A pour votre compte-rendu, mettez-y autant de cœur, de réflexion et d'imagination que Maria l'a fait pour le sien. Les amis, n'oubliez pas que vos parents seront ici ce soir. J'ai hâte de faire connaissance avec les parents courageux qui vous ont élevés jusqu'à ce jour. As-tu vu comment il a applaudi? C'était fort, hein? Je crois qu'il a vraiment apprécié. Totalement. Tu l'as entendu? Il t'a donné un A sur le champ. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fait des compliments devant toute la classe. Tu l'avais mérité. Mais j'ai failli mourir quand il a mis sa main sur mon épaule. J'en ai eu des frissons partout. Ça se voyait? Non, tu avais l'air parfaitement calme. Waouh, quel effet ça te fait d'avoir tous ces types qui te trouvent sensationnel. Quel type? Monsieur Riley, et puis Brice. Oh, mais tu pourrais lui laisser une petite chance. On pourrait tous sortir ensemble, comme Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? On ne peut pas se forcer à trouver quelqu'un agréable, Charlotte. Monsieur Riley et moi, nous avons des points communs. Mais il est vieux, vraiment vieux. Il doit avoir 25 ans au moins. Et alors? Ça doit vouloir dire que j'aime les hommes mûrs? Brice mûrit un peu plus chaque année. Relaxez! Oh, ouais, il a beaucoup mûri. Salut Wang, j'ai écrit quelque chose pour toi. Ça commence par M et ça finit par A. Non, c'est pas Magma, c'est Maria. Il se fiche de moi! C'est mignon. C'est idiot! Il t'a écrit une chanson. Donne-lui une petite chance. Que crois-tu que Riley va porter à la soirée des parents tout à l'heure? Est-ce qu'il va porter sa tenue de professeur ou ses vêtements habituels? Attends, qu'est-ce que je vais porter ce soir? Quelle mouche avait piqué Maria. Elle ne pouvait pas devenir plus obsédée que moi par les trucs de filles, tout de même. Charlotte, dépêche-toi, tu dois m'aider! Je viens. C'est bizarre de se retrouver au collège le soir. Et tu ne trouves pas que Monsieur Riley est d'une élégance folle avec sa cravate? Il a exactement la même allure que cet après-midi. Oh malheur, il va se présenter à mes parents. J'espère qu'ils vont avoir l'air cool. En tout cas, normal. Monsieur et Madame Wang, je dois dire que c'est une vraie joie d'avoir Maria dans ma classe. Elle est vraiment intelligente, elle est imaginative et sociable, et elle est un véritable exemple pour tous. Oh, je ne réussirais pas aussi bien si vous n'étiez pas si bon professeur. Oh, tu veux me faire rougir.
Ah, c'est vrai, je n'étais pas si intéressée que ça par l'anglais jusqu'à présent. Je commençais à me demander si Maria ne plaisait pas autant à Riley qu'il lui plaisait à elle. Est-ce que c'était possible? Tu sais, Maria ne s'intéressera jamais à moi. Elle ne m'a même pas parlé de ma chanson. Je commence à avoir l'impression que ce sont les hommes plus vieux et plus mûrs qui lui plaisent. Tu devrais peut-être te conduire un peu comme Monsieur Riley. T'es pas sérieux? Je devrais ressembler à un professeur d'anglais? Non, crétin, pas comme un professeur, comme un type plus vieux. Écoute, il te faut trouver une autre occasion de l'impressionner. Tu devrais venir me retrouver avec Charlotte au Café Cyclone demain après les cours. Je vais demander à Charlotte d'amener Maria. Ça y est, le voilà, il arrive. Oh, il a fait un effort au moins. Salut, Brice. Bonjour, Charlotte. Na? Qu'est-ce que tu lui as dit? Excusez mon retard, je donnais un coup de main à Monsieur Riley pour la préparation du cours de demain. T'es sûre que ça va, Maria? Vous savez, je crois que je suis amoureuse. Une petite minute. Tu l'aimes bien ou tu l'aimes d'amour? Je parle d'aimer d'amour. Maria, puis-je t'offrir un jus de fruits? Non, merci. Qu'est-ce que tu as sur le menton? Voudrais-tu m'accompagner à côté pour écouter des CD? Non, merci. Voudrais-tu venir chez moi pour écouter la dernière chanson que j'ai enregistrée? Au risque de me répéter, non, merci. Alors, Maria, qu'est-ce qu'on va faire demain pendant le cours d'anglais? Désolée, j'ai promis de ne rien révéler. Ça alors, Maria! Qu'est-ce que c'est que cette pile de bouquins? J'ai pris une option en anglais. Détends-toi, c'est la récréation. L'amour ne connaît pas de limites. Maria, tu ne connais même pas son prénom. Monsieur Riley, salut. Bonjour, je peux m'asseoir avec vous? Il n'y avait rien de plus nul que d'être vu avec un prof à la cafétéria. Et Maria était là, ravie d'être assise à côté de lui. Elle s'engageait vraiment sur un terrain dangereux. Nous avions fini. Tu viens, Maria? Vas-y sans moi, je vais te rejoindre dans une minute. Dis donc, Maria, qu'est-ce que tu fais samedi? Rien du tout. Je veux dire, à part travailler sur mes devoirs d'anglais. Je serais heureux que tu me rejoignes chez René pour déjeuner. Disons vers 1h. Chez René? J'en serais ravie. Ne le répète pas partout, s'il te plaît. Je ne voudrais pas faire de jaloux. Tu verras, la table est réservée à mon nom. Charles Riley. Charles. Il s'appelle Charles. Wow. Te voilà! T'as de la chance que Hop-Off n'ait pas remarqué ton retard. Écoute, je dois te dire quelque chose, mais tu dois jurer que tu ne le répéteras à personne. Laisse-moi deviner. Riley t'a demandé ta main? Tu chauffes. Monsieur Riley, je veux dire Charles, m'a invité à manger chez René demain. Comment? C'est vrai! Je trouve ça un peu étrange. Qu'est-ce que tu trouves bizarre? Il m'aime beaucoup, nous allons sortir ensemble. Mais vous allez vous voir en dehors des cours. Après tout, c'est notre professeur d'anglais. Tu ne pourrais pas juste être contente pour moi, Charlotte. Je plais à quelqu'un qui me plaît aussi. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'être moi-même. Toi-même? La Maria Wong que je connais n'a jamais porté une jupe de toute sa vie. Qu'est-ce que tu insinues? Que je suis moche en jupe? Tu sais que ce n'est pas vrai. Mais tes cheveux, je ne savais même pas qu'ils étaient si longs. Tu voudrais que je les attache tout le temps, c'est ça? Non, je voulais juste te dire que... Charlotte, j'ai accepté sans broncher de t'écouter parler d'Arnaud sans arrêt. Et maintenant que j'ai trouvé quelqu'un qui me plaît et à qui je plais aussi, tu ne peux pas le supporter. 654! 650! Je ne demandais pas mieux que de me réjouir pour Maria, c'est vrai. Mais la situation était vraiment trop bizarre. J'avais besoin d'une autre opinion. Disons que quelqu'un t'inviterait chez René. Et qu'est-ce que tu en penserais? Je trouverais ça génial! C'est le restaurant le plus élégant d'Elkford. Ma mère m'a parlé de ces desserts géniaux qu'ils appellent des flambées glacées Et si je te disais qu'une personne qu'on connaît va y aller avec une autre personne qu'on connaît aussi et qui se trouve être notre professeur d'anglais? Maria Wong et Riley! Chut! Qu'est-ce que tu en penses? J'en sais rien. Bon, surtout ne le répète à personne, d'accord? Compte sur moi. Il faut que je te dise quelque chose, mais tu dois le garder pour toi, Brice. Quoi? J'ai entendu dire par un témoin bien informé que
Riley a invité Maria à sortir. Oh, tu te fiches de moi? Si elle t'intéresse toujours... C'est le cas. Alors tu ferais bien de lui montrer que tu tiens à elle. Il l'a invitée à déjeuner chez René demain. Cool, ils ont ces fameux flambés glacés. Attends, c'est pas le restaurant le plus incroyablement cher de la ville? Exactement, vieux. Tu dois trouver le moyen de faire encore mieux que ça. Je n'aurai jamais assez d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Tu dois lui prouver que tu es plus sympa avec elle que Monsieur Riley. J'étais malheureuse d'avoir quitté Maria sur une fausse note. Mais ce qui était pire encore, c'était de ne pas pouvoir lui en parler. J'étais sa meilleure amie. Il fallait bien que je lui dise que je m'inquiétais pour elle. Réponds! Pas maintenant, Charlotte. Je suis inquiète, Samuel. Il se passe de drôles de choses. Guillaume, trouverais-tu ça étrange qu'un homme vraiment vieux s'intéresse à une fille, disons, de mon âge? Mais où veux-tu en venir? Si un professeur invitait une élève à le retrouver chez René pour déjeuner aujourd'hui... Alors ça, c'est totalement inacceptable. Un professeur qui invite son élève dans le restaurant le plus classe de la ville? Charlotte, est-ce que c'est toi l'élève dont il est question? Non, non, pas moi! Parce que si c'est toi, il est de mon devoir en tant que frère aîné de te dire que c'est complètement déplacé. Et que ce type devrait être enfermé s'il te fait la cour. Ce n'est pas moi, c'est Maria et le professeur d'anglais! Si ce que tu dis est vrai, ce que ce gars-là a fait est totalement illégal. Écoute, si j'étais à ta place, je m'assurerais que Maria ne court aucun risque. Tu as raison, j'aurais dû y penser plus tôt! Hé, après avoir fini la vaisselle! Tu dois lui prouver que tu es plus sympa avec elle que Monsieur Riley. Oh, Brice, je suis comblée. Faites de l'air, Riley. Vous n'êtes rien à côté de Brice. Excusez-moi, avez-vous une table réservée au nom de Monsieur Riley? Je dois le retrouver ici. Bonjour. Tu me fais rougir. Je te suis très reconnaissant de m'avoir sacrifié ton samedi. Oui, moi aussi. Es-tu déjà venu ici? Mais j'ai entendu parler de leur dessert. Excusez-moi, pardon. Je me demande s'il va y avoir assez de place à cette table. Je mourrais de curiosité. Que se passait-il au juste? Pourquoi Monsieur Riley voulait-il plus de place à sa table? Et pourquoi les pieds de Maria sentaient-ils aussi fort? Que dirais-tu si je commandais tout plein de flambés glacés pour notre table? Waouh! Vous aimez les desserts tout autant que moi? C'est ma façon de dire merci. Merci? Mais de quoi est-ce qu'il la remerciait? Oh, pardon. Pardon. C'est rien. Non, mais tu rêves. Tu ne sais pas faire de monocycle. T'as raison. J'ai perdu la tête pendant une minute. C'est la guitare qui me fait cet effet-là quelquefois. Tu vas bien trouver autre chose, c'est sûr. Et ce sera sûrement moins loufoque. Bonjour, Monsieur Riley. Content de vous voir tous. Waouh, c'est super cette terrasse. Hé, pousse-toi un peu. Il y a de la place pour moi? Salut. Oh Marc, content de te voir, c'est gentil d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir tous ici aujourd'hui. Comme vous le savez, je travaille dans plusieurs collèges. Et en ce qui me concerne, je pense que vous êtes les plus brillants élèves de tous mes cours. Et je vous ai invité ici dans l'espoir de vous recruter en tant que mentor bénévole pour mon nouveau projet, le programme d'alphabétisation. Wow, géant! Super. Oh non! Versez le pot d'eau dessus. Reculez-vous! Il y a quelqu'un là-dessous! Ne craignez rien! Charlotte! Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'en sais rien. J'étais inquiète. Je crois. Eh bien, on dirait que tu n'avais aucune raison de t'inquiéter à mon sujet. Je suis bien contente. Je suis horriblement gênée. Ne le sois pas. Je croyais que je lui plaisais, C'est le cas. qu'il m'aimait, moi et moi seule. Pas moi et 26 autres élèves dans le but de faire partie d'un programme. Écoute, je pense que tu seras très douée pour ça. Ouais, peut-être bien. Et alors? Alors, avant de rencontrer Monsieur Riley, tu ne t'en doutais même pas. Pense à ce qu'il vient de t'offrir. Depuis quand es-tu devenue optimiste? Depuis que tu as besoin que je le sois. Merci. Si tu me lâches, je me casse la figure. T'en fais pas, je vais pas te lâcher.
Ok, je dois l'admettre, je m'amuse. Tu vois, je t'avais dit de lui donner une petite chance. C'est lui qui a eu cette idée. Et lui, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux dans tout ça, tu peux me croire. C'est que nous sortions tous les 4. Je trouve que c'est génial. Alors, il y a des chances que tu l'aimes bien, ce pauvre Brice? Pas que je l'aime bien, et encore moins que je l'aime d'amour. Plutôt que je parvienne à le supporter. Eh bien, c'est un début.